Bonjour à tous et bienvenue, je suis Laetitia et vous écoutez l'essentiel. L'essentiel est le podcast de coaching où je partage avec vous les outils et les techniques pour vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous voulez. Je souhaite vraiment que ce podcast vous inspire et surtout vous encourage à passer à l'action. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur www.laetitiamonaca.com. Pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement que vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous, ce serait super chouette. Et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa, ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui. En plus, j'enregistre dans un endroit juste magnifique. Je suis en plein milieu de la montagne, dans un cadre tellement canon, avec un soleil incroyable. Et clairement, à chaque fois que je me retrouve en pleine nature, je me rends compte à quel point, dans ces endroits-là, je me sens bien, à quel point je peux me ressourcer, ou je me sens apaisée. Vous savez, c'est un peu comme si le temps s'arrêtait, comme si je pouvais enfin être connectée à moi, à tout ce qu'il y avait autour de moi. Et je trouve ça juste fou, le pouvoir de récupération et de guérison que ça peut avoir, en tout cas sur moi, de me retrouver dans un espace juste naturel. En même temps, je dis ça, mais il faut que ce soit un espace naturel et que je trouve beau. C'est-à-dire que si je suis dans un sous-bois, ça va pas me faire kiffer du tout. Donc si vous remarquez que aujourd'hui l'enregistrement de cet épisode, le son est pas le même, c'est pour ça, je m'en excuse. Alors aujourd'hui, on va parler de passage en force. Ça m'est arrivé tellement de fois dans ma vie d'être dans cette idée de passage en force sans même m'en rendre compte. Et je me retrouvais un peu comme face à moi-même à me dire ok, je vais à tout prix réussir, je vais à tout prix des résultats, je vais tout donner, je vais y aller à fond, quoi qu'il arrive, je suis là, quoi qu'il m'en coûte, il va falloir que j'y aille pour atteindre les résultats que j'ai envie d'avoir. Et je me suis rendu compte il n'y a pas si longtemps que ça, à quel point ça m'était pas utile. À quel point, à chaque fois, ça me demandait de faire et d'en faire toujours plus et encore plus. À quel point je m'épanouissais pas du tout dans ce chemin-là et à quel point c'était un chemin qui devenait douloureux pour moi, qui devenait source de souffrance, qui devenait long. Et je me suis aussi rendu compte que dans ce chemin de « ok, je veux y aller en force », ça abîmait ce qu'il pouvait y avoir en moi et autour de moi, dans ma famille, dans mes relations. Et clairement, j'ai ouvert les yeux et je me suis dit « Ah non, c'est clairement pas ça que j'ai envie pour moi ». Et c'est un peu, vous savez, ces moments-là, l'heure de marche ou crève. C'est un peu un cercle vicieux dans lequel on est et où on veut à tout prix des résultats et on est prêt à tout faire pour ça. Et dans cette situation-là, il va toujours falloir en faire plus. C'est un peu comme si on n'en faisait jamais assez. Et je me suis retrouvée comme ça à me juger avec une telle férocité, avec une telle haine. Et le pire, vous savez quoi, le pire, c'est que ça me paraissait normal. C'est que je me disais, oui, mais c'est normal, je me juge parce que clairement, j'en fais pas assez. Mais à un moment donné, la vie m'a clairement mis face à la réalité et m'a dit genre, ma cocotte, il va falloir que tu ouvres les yeux pour que je puisse réajuster les choses. Et c'est donc ce sujet-là que j'ai choisi d'aborder avec vous aujourd'hui. Alors, quand je dis passage en force, c'est vraiment pour exprimer le fait que, vous savez, on va tout essayer, on va faire le plus possible, peu importe l'impact que ça va pouvoir avoir sur nous ou sur notre entourage, peu importe si ça nous détruit, peu importe si ça nous apporte beaucoup de souffrance, peu importe le temps qu'on va y passer, peu importe la manière dont on va se sentir durant ce chemin, ces paramètres-là, ils rentrent même pas en ligne de compte. Quand on est comme ça dans l'idée de passer en force, il n'y a rien qui compte à part le résultat. La manière dont on sent à un instant T, c'est clairement une variable qu'on n'a pas envie de regarder et qui ne nous intéresse pas du tout. Alors comment ça se manifeste ce passage en force ? On est clairement dans une société qui est basée sur la compétition, c'est-à-dire qui va être le meilleur. On a vraiment l'impression de vivre en étant les uns contre les autres. Vous avez remarqué, c'est qui va réussir le mieux, qui va avoir la plus grosse voiture, la plus grosse maison, la meilleure famille. Et on regarde toujours un peu chez le voisin pour dire « Ah merde, en fait, lui, il en fait plus que moi. Mince, ça veut dire que j'en fais pas assez, qu'il faudrait que j'en fasse plus. » Et on est comme ça, en compétition les uns avec les autres. Et cette compétition nous pousse toujours à vouloir en faire plus, à considérer qu'on n'en fait pas assez, qu'on n'est pas assez bien. Donc, dans ce climat-là de peur, où on se dit « Merde, je vais peut-être pas être assez bien, mince, j'en ai pas fait assez, si je vis une vie douce et paisible, alors vraiment j'arriverai à rien. Donc il faut y aller ma cocotte, hein. Il faut y aller à la dure. » Et on est comme ça à vouloir tout faire, quoi qu'il nous en coûte. Et en réalité, c'est un peu comme s'il fallait toujours être plus productif.
va falloir avoir la plus belle voiture, être le plus beau, il va falloir avoir une sexualité qui est la plus incroyable, la plus innovante, il va falloir toujours être plus parfait, plus riche, et on est comme ça dans plus, plus, plus. On cherche clairement à toujours en faire plus parce qu'on estime que c'est pas assez, qu'on n'en fait pas assez, qu'on n'est pas assez. Et c'est dans ce climat-là qu'il est hyper facile pour nous de vouloir sans cesse réaliser ce passage en force. On se dit, là, c'est la compète, là, il n'y a plus rien qui compte, il faut y aller ma cocotte, et on y va, sans même se demander si c'est le bon chemin pour nous, et sans même se demander qu'est-ce que ça va nous faire. Et on associe comme ça, de manière consciente ou inconsciente, d'ailleurs, notre valeur à tout un tas de critères extérieurs qui nous permettent d'être mieux notés, d'être plus reconnus, d'être plus validés, de nourrir notre ego, qui nous permet d'une certaine manière de plus exister. Et du coup, dans ce contexte-là, notre valeur, on se dit qu'elle sera plus importante si on en fait plus, qu'elle sera plus importante si on y va dans la douleur, si vraiment on va au-delà de nos capacités. Et c'est vraiment un format hyper commun dans notre société aujourd'hui. Et bien évidemment que dans ce contexte-là, ça va activer en nous la peur. Et une peur qui est vraiment profonde, parce que là, ça touche à la peur qui est inscrite dans chacune de nos cellules, c'est-à-dire la peur d'être rejeté, la peur de ne pas être reconnu, la peur de ne pas être aimé. Et c'est clairement la pire peur pour un être humain, on va pas se mentir. Imaginez comment vous vous sentez quand vous vous dites « Ok, en fait, personne ne peut m'aimer, personne ne peut me reconnaître, et ça se trouve, je vais être rejeté, c'est juste horrible, donc c'est normal. » Donc c'est complètement logique qu'on ait envie, du coup, de surtout pas vivre cette peur-là, le fait de ne pas être reconnu, le fait d'être rejeté et qu'on veuille à tout prix en faire plus. Et donc à ce moment-là, on va décider, ok, on va aller plus loin, on va en faire plus, on va faire mieux, on va faire plus que le voisin, on va faire plus dur, plus de choses, on va aller au-delà de tout. Et en réalité, le problème, c'est pas forcément de vouloir en faire plus, de vouloir faire mieux, de vouloir aller plus loin, parce que clairement, je vous l'ai déjà dit de nombreuses fois dans ce podcast, l'être humain, il est fait pour évoluer, il est fait pour apprendre de nouvelles choses, il est fait pour aller explorer ce qu'il ne connaît pas encore. Donc, c'est dans notre nature de vouloir aller plus loin, d'expérimenter autre chose. Mais le problème ici, c'est qu'on fait toutes ces actions-là d'une place de peur. Donc, ça va pas du tout nous donner les mêmes résultats que si on faisait toutes ces actions d'une place d'excitation, d'envie, de curiosité. Ça n'a rien à voir. Nos mécanismes intérieurs de peur, il va pas gérer du tout la même chose en nous que quand on a de l'envie et on est enthousiaste. Et par exemple, si vous avez peur d'aller dans une salle de concert, ça va pas du tout vous donner le même résultat que si vous êtes hyper enthousiaste pour aller dans une salle de concert. Et bien dans cette situation, c'est exactement pareil. Si vous faites les actions d'une place de peur, ça va pas du tout vous générer la même chose que si vous le faites d'une place d'envie, d'une place d'excitation, d'une place d'enthousiasme. Et comme je vous le disais, moi aussi j'ai fonctionné comme ça, de vouloir toujours en faire plus. Et même si je voyais que ça me faisait pas du bien, même si je voyais que je me sentais mal, même si je voyais que clairement ma santé mentale elle en prenait un coup, et pire que ça, même si je voyais que ça m'apportait pas plus de résultats, c'est un peu comme si je me retrouvais piégée et je me disais non mais en fait j'ai pas le choix, ça veut dire que j'en fais pas encore assez, donc déjà j'en faisais des tonnes et en plus je me disais non mais ça veut dire que j'en fais pas encore assez et du coup ça nourrissait encore plus ce cercle vicieux et en même temps la peur elle disparaissait même pas, donc j'y trouvais pas du tout mon compte. Mais clairement ça a été une prise de conscience qui a pas été facile et donc il y a tout un tas de domaines comme ça dans notre vie où on va vouloir en faire plus dans le sens de passer en force. Donc vu les nouvelles normes qu'il peut y avoir aujourd'hui, par exemple, il y a la nouvelle norme de il faut être plus musclé, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, c'est toujours mieux si t'es plus musclé. Donc il y en a certains qui vont avoir peur d'être rejetés, peur de pas plaire, peur de pas être aimés, et qui vont vouloir passer en force. C'est-à-dire que ils vont faire des heures et des heures à la salle de sport, quoi qu'il advienne, même s'ils ont mal, même s'ils sont fatigués, ils vont prendre peut-être des produits qui sont pas bons pour leur santé, qui peuvent faire du mal à leurs reins, mais en fait l'objectif c'est d'être musclé, quoi que ça en coûte, quel que soit le temps, quel que soit l'argent, quelle que soit la santé, il va falloir le faire. Et ce passage en force-là, il va pas nous être utile parce qu'il va pouvoir détruire notre santé physique, mentale, nos relations, que ça va pouvoir impacter l'argent qu'on peut avoir. Et en ce sens, ce passage en force-là, il peut nous être néfaste. Peut-être que vous avez envie de gagner plus d'argent ou d'avoir un statut plus important dans la société. Et à ce moment-là, vous allez vouloir passer en force et vous dire, OK, je vais faire plus d'heures, je vais pas prendre de pause dans la journée, c'est pas possible de toute manière de faire un break. Vous allez être potentiellement hyper tendu, hyper anxieux. Et ce passage en force-là, il va pas vous être utile parce que pareil, ça va impacter votre santé, votre état mental, vous allez être tendu quand vous allez rentrer chez vous, vous allez être tendu du coup avec votre femme ou votre mari, vous allez être tendu avec vos enfants, vous allez être tendu, ça va impacter vos relations avec les personnes qui sont dans un cercle proche et vous sentirez pas bien dans ce chemin-là.
Et en ce sens, ce passage en force-là, il ne sera pas utile. Peut-être que vous avez envie d'être plus performant dans une société où tout va toujours plus vite, où il faut toujours en faire plus. On se dit, ok, je vais faire encore plus de to-do list, je vais rajouter encore plus de choses à la to-do list. Je m'étais prévu 3 objectifs dans la semaine, je vais en faire 5, et puis la semaine prochaine, j'en ferai 6. Et on veut comme ça en faire toujours plus. Et le problème, c'est qu'on va arriver dans un moment où on va utiliser tout notre temps, toute notre ressource, nos ressources mentales, nos ressources physiques, nos ressources de temps. Et clairement, ce passage en force, il va pas nous être utile. Il va pas nous être utile parce qu'on va pas se sentir bien, parce qu'il va falloir toujours en faire plus, et qu'une fois qu'on sera habitué à faire 10 objectifs dans la semaine, on va dire non mais là, il faut que j'aille plus loin, et ce sera 12. Et en réalité, c'est un chemin sans fin, et c'est un chemin sur lequel on ne prend pas de plaisir. Dès lors où on est dans le passage en force, où on ne se respecte pas soi, on n'est pas du tout dans le plaisir. Peut-être que vous avez toujours eu envie d'être hyper beau, de ressembler à ces stars dans les magazines sur Instagram, et là vous vous dites ok, quoi qu'il arrive, je fais tout, peu importe le temps, peu importe l'argent, je fais le sport, je fais de la chirurgie esthétique, je mange que des carottes, je mange que des choux-fleurs, ce que vous voulez. Et là c'est pareil, ça va pas nous être utile parce que on va pouvoir abîmer notre santé physique, notre corps. On va potentiellement pas se sentir bien, on va potentiellement dépenser beaucoup d'argent dans des régimes, dans de la chirurgie, dans tout ce que vous voulez, et on n'est pas là dans le respect de soi. Parce qu'on est là, ok, j'y vais, quoi que ça m'en coûte. Et c'est ça, aujourd'hui, qui est problématique. C'est le fait de ne pas se respecter soi, le fait de ne pas prendre soin de soi, le fait de dire, ok, en fait, ce que je ressens, ça n'a pas d'importance. Et ça, c'est pas ce que je veux du tout pour vous. Alors comme je vous disais, c'est un mode de fonctionnement qui est dû avant tout au fonctionnement de l'être humain, qui n'a pas envie, qui a très 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 peur d'être rejeté. Et lorsqu'on associe cette peur au modèle de société dans lequel on vit, où il y a beaucoup de compétition, où il faut toujours en faire plus, inévitablement, le passage en force paraît être la chose la plus logique à faire. Ensuite, on est tellement connecté à notre ego et moins à qui on est au plus profond de nous-mêmes, à l'être humain qu'on est, que nourrir notre ego, c'est bien plus facile. Ensuite, on a une relation qui est assez fragile avec nous-mêmes. D'une certaine manière, on n'a pas une sécurité intérieure qui est très forte. En fonction de la manière dont on a été élevé, de la relation qu'on a pu avoir avec nos parents, on a une sécurité intérieure qui souvent peut être fragile, de manière différente d'une personne à une autre, mais qui peut être fragile. Et du coup, on pense que, en fonctionnant comme ça, en se disant « Ok, on va y aller en force, on va tout faire, ça va nous créer une sécurité. » Mais en réalité, pas du tout. Mais c'est l'impression qu'on peut en avoir sur le moment. Je suis sûre que vous vous en êtes déjà rendu compte en disant, ok, plus j'en fais, plus je me sens fort et plus je me sens en sécurité. Mais en réalité, c'est pas une sécurité intérieure qui est profonde. Ensuite, on a souvent peur aussi d'être démasqué et qu'on se rende compte qu'on n'est pas assez bon, qu'on n'est pas assez beau, qu'on n'en fait pas assez. C'est un peu, un jour, les masques, ils vont tomber, les gens, ils vont se rendre compte que, en fait, je suis quelqu'un de lambda. Et là, on se dit, non, 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 il faut y aller en force. Et on prend pas du tout soin de nous. Et on fait aussi ça parce que c'est hyper difficile d'aller à contre-courant de la société. On va pas se mentir. Quand tout le monde va dans la même direction, on se dit, peut-être qu'il y a un problème si je vais dans une direction différente. Laetitia, tout le monde court dans la même direction, c'est peut-être que c'est normal de courir dans la même direction. Et on s'en rend pas compte de ça, mais c'est tellement vrai. C'est vraiment, vraiment difficile de faire quelque chose de complètement différent de ce que la majorité des gens font. Donc clairement, ça nous incite à rester dans ce modèle-là parce que tout le monde suit ces règles du jeu-là. Alors pourquoi ce sujet aujourd'hui ? Parce que clairement, je me suis rendu compte des effets négatifs que ça pouvait avoir sur moi, sur ma santé mentale, sur mes relations avec les autres, sur mes relations avec moi-même, et que en réalité, ça nourrissait pas du tout les résultats que je voulais avoir. C'est ça le pire, c'est que en plus c'était presque contre-productif, c'est-à-dire que mon objectif c'était ok ma cocotte, on y va, on va avoir des résultats de dingue, et puis après je me disais mais en fait ça me crée même pas les résultats que je voulais, et en plus je me sens pas bien. Et clairement quand j'ai pris conscience de la maltraitance que c'était vis-à-vis de moi, ça m'a tellement paru aberrant que je me suis dit ah non mais là ça va plus être possible. Ensuite c'est vraiment un processus qui passe inaperçu. C'est pour ça que je voulais vous en parler parce que comme je vous dis, vu que tout le monde joue ce jeu-là avec les mêmes règles, eh ben ça nous paraît complètement normal et en aucun cas on remet en question ce fonctionnement-là ou ne serait-ce que on le questionne. Ça nous paraît être juste ce qui doit être fait. Un autre point aussi pour lequel je voulais vous en parler aujourd'hui, c'est que c'est triste à dire, mais en fait c'est hyper validé de souffrir. Je ne sais pas si vous avez
ce sentiment-là, mais c'est vraiment un peu, vous savez, même le travail, ça doit être difficile, la vie, ça doit être difficile, ça peut pas être facile. Si c'est facile, ça veut dire qu'on n'en fait pas assez, ça veut dire qu'il y a un truc qui cloche chez nous, et on est comme ça dans une société où c'est validé que ça soit difficile, c'est validé que ça nous fasse souffrir. Et clairement, de cette place-là, c'est hyper difficile de prendre soin de soi parce qu'on pense que si on prend soin de nous, alors on n'y arrivera pas. Et je voulais aussi vous parler de ça aujourd'hui parce que ça a un impact tellement important sur nos vies. Et ne serait-ce que sur la qualité de notre vie, sur la perception qu'on a de notre vie. Et en plus, ajouter à ça que ça a un impact sur notre entourage. Et j'ai envie de vous dire, ça a même un impact sur le sens même de votre vie. Donc rien que pour ces raisons-là, je trouvais ça hyper important d'aborder ce sujet-là pour que peut-être vous voyez les choses d'une manière un peu différente. Et comme je vous le disais tout à l'heure, finalement, le fait de passer en force, d'être comme ça en disant ok, j'y vais quoi qu'il en coûte, en réalité, c'est pas ça qui vous permet d'obtenir les meilleurs résultats. C'est pas une solution qui est pérenne dans le temps. Et la dernière chose pour laquelle je voulais vous en parler aujourd'hui, c'est qu'en restant dans ce mode de fonctionnement-là, c'est ce qu'on va inspirer autour de nous. C'est-à-dire que les gens vont continuer encore et toujours à être dans ce fonctionnement-là de pas prendre soin de soi, d'y aller en force quoi qu'il en coûte. C'est ce qu'on va inspirer à nos enfants. Et on va comme ça, en réalité, nourrir encore plus ce jeu, ces règles du jeu, alors qu'on pourrait avoir un impact complètement différent, où les gens ils pourraient dire « Ah, en réalité, c'est possible. Ah, on a le droit de faire comme ça. On a le droit, en réalité, d'avancer dans notre vie, d'avoir des super résultats et de prendre soin de nous. C'est possible. On n'est pas obligé de souffrir pour ça. Eh ben non. Et je trouve qu'on a un fort impact à avoir sur nous, sur les gens qui nous entourent et sur le monde. Donc, vous l'avez certainement compris, mais toutes les conséquences que ça peut avoir de vouloir fonctionner comme ça, en voulant passer en force, c'est qu'on peut se retrouver dans une intensification permanente. C'est-à-dire que c'est jamais assez bien, il n'y en a jamais assez, il faudra toujours en faire plus, aller plus loin. Les conséquences aussi, c'est que ça abîme vraiment, vraiment beaucoup la relation qu'on a avec nous-mêmes. Ce fonctionnement-là de vouloir aller plus loin, quoi qu'il arrive, quoi que ça nous fasse, ça construit pas du tout une relation puissante et solide avec nous-mêmes. Et on va comme ça avoir tendance à se déconnecter de soi pour essayer, alors qu'on sait très bien qu'on est un être humain et pas une machine, à essayer d'être une machine pour essayer d'atteindre toujours plus la perfection. Et si vous savez le nombre de fois que je le vois dans les clientes que j'accompagne, où finalement elles veulent en faire plus, elles sont convaincues que c'est le chemin, elles sont convaincues que c'est la solution. Et en réalité, quand on regarde, on se rend compte que ça les nourrit pas du tout, qu'elles sont pas du tout épanouies et qu'en plus les résultats, ils sont même pas là. Comme je vous le disais aussi, ça peut avoir des conséquences sur votre santé physique. On parle souvent de douleurs psychosomatiques, de maladies psychosomatiques, où vraiment c'est l'état émotionnel, mental dans lequel on est qui nous crée des désagréments physiques. Donc ça peut clairement avoir un impact sur notre santé, que ce soit physique ou mentale, d'être dans ce passage en force. Et bien qu'on ait l'impression que c'est la seule manière pour nous d'avancer, d'évoluer, en réalité, ce fonctionnement-là, il nous empêche de nous accomplir réellement. Et ajoutez à ça que ce passage en force, il va impacter la relation que vous avez avec votre vie. Il sera hyper difficile pour nous, de manière générale, d'avoir une vie riche et épanouissante si on est toujours dans ce fonctionnement de vouloir faire plus en passant en force, sans se respecter. Et on entre alors dans ce cercle vicieux où on est toujours perdant, où on va toujours sans cesse se sentir rejeté, où cette peur finalement ne va jamais partir, on va toujours se sentir pas assez bien, pas assez compétent, pas assez belle, pas assez musclé, pas assez ceci, pas assez cela. Et au lieu de s'aimer et d'aimer pleinement sa vie et de vivre une vie en toute authenticité et d'avoir une vie qui nous ressemble, on va avoir complètement l'inverse et c'est pas du tout ce que je veux pour vous. Alors attention, je dis pas aujourd'hui que vous devriez ne pas avoir de challenge ou ne pas avoir d'objectif, pas du tout. Mais je trouve que parce que vraiment c'est quelque chose de merveilleux. Comme je vous le disais, l'être humain est fait pour évoluer, il est fait pour grandir, il est fait pour faire autre chose que des choses qu'il sait faire aujourd'hui. Donc c'est quelque chose de génial, les objectifs et les challenges. Mais en réalité, on a besoin d'avoir une version saine de l'objectif et du challenge. Et les challenges et les objectifs ne devraient jamais être utilisés contre soi. Ils ne devraient jamais nous détruire ou abîmer notre vie ou abîmer nos relations. Jamais. Et clairement, c'est complètement différent quand on aborde un challenge et un objectif d'une place d'enthousiasme, d'équilibre, d'envie, de connexion, que quand on entame un objectif ou un challenge d'une place de peur, de rejet de soi, d'insuffisance. C'est pas du tout pareil. On veut aujourd'hui s'intéresser à travailler, à avoir une relation plus saine avec nos challenges et nos objectifs.
On veut pouvoir réaliser nos objectifs et nos challenges par envie, parce que ça nous motive, parce que c'est important pour nous, parce que c'est des raisons qui nous font vibrer. Et on ne veut pas du tout le faire d'une place d'inquiétude, de peur, de rejet, de ne pas être aimé suffisamment, de ne pas être à la hauteur, parce que de cette place-là, ça ne va pas nous être utile du tout. Alors que d'une version plus saine du challenge et de l'objectif, alors à ce moment-là, vous allez pouvoir agir pour vous. Ces objectifs et ces challenges, ils vont pouvoir vous nourrir votre vie, nourrir qui vous êtes, et ça va être complètement différent. Donc demandez-vous, est-ce qu'il y a des domaines dans votre vie où vous avez ce sentiment de vouloir passer en force, de vouloir toujours en faire plus, aller plus loin, parce que vous avez peur d'être rejeté, peur de ne pas être à la hauteur, peur de perdre un job peut-être, et observez ce qu'il y a, juste avec bienveillance, sans jugement, et déjà, ayez de la compassion pour vous-même, parce que vous faites ça uniquement parce que vous êtes un être humain. Il n'y a rien qui cloche chez vous. On est persuadé que la manière dont on fonctionne va améliorer notre vie et va nous permettre d'atténuer nos peurs. Donc le fonctionnement qu'on a, il est complètement logique. Et il a été fait en tant qu'être humain pour nous préserver et ne pas être rejeté, c'était survivre. Donc c'est normal. Mais observez du coup les domaines ou les sujets de votre vie où vous avez tendance à passer en force et demandez-vous de quoi vous avez peur. Si vous ne faites pas cette chose-là, qu'est-ce qui va se passer? Ou si vous voulez le faire, qu'est-ce que vous voulez obtenir? À qui vous voulez plaire? Et ensuite, il est temps de décider d'agir pour vous, pas contre vous. Et là, c'est vraiment une décision à prendre pour stopper les anciens schémas. Quelle décision vous pouvez prendre qui ne pourra pas vous porter préjudice? Et une fois que vous avez pris cette décision-là, vous pouvez commencer à avancer plus sereinement dans votre objectif. Et ensuite, il sera vraiment question d'avancer petit à petit et de continuer à rester connecté à vous-même et à comment vous vous sentez. Et d'observer si de temps en temps vous êtes à nouveau dans une place de peur ou si vous êtes encore dans une place d'envie, de plaisir et de réajuster pour ne pas retomber dans les anciens schémas qui ne vous sont pas utiles du tout. Mais gardez bien à l'esprit que vous ne devriez jamais à choisir entre avancer et réaliser un objectif pour être heureux. Ça ne devrait jamais être un choix entre l'un et l'autre. Et c'est clairement ça que je vous propose aujourd'hui, c'est d'avancer vers vos objectifs, vers vos challenges et d'être heureux en même temps et de réaliser des choses qui ont du sens pour vous et pas uniquement pour calmer vos peurs, pour calmer cette peur de ne pas être à la hauteur, d'être rejeté, de devoir toujours en faire plus. Et ce que je trouve génial et ce que j'adore voir, c'est comme en tant qu'être humain, on est hyper complexe et en même temps, on est hyper bien fait. C'est-à-dire que dès lors où vous êtes dans le passage en force et où vous vous sentez pas aligné, clairement, votre corps, votre esprit va émettre comme une alerte en disant non, ça va pas du tout, je me sens pas bien du tout, il y a quelque chose à réajuster, il y a quelque chose qui va pas, je me sens pas aligné et observez comme c'est génial d'avoir ce baromètre intérieur qui nous indique quand il y a quelque chose qui n'est pas forcément bon pour nous et quand il y a quelque chose qui devrait être réajusté. Donc on est super en tant qu'être humain. Kiffez l'être humain que vous êtes. Il est juste là pour vous aider et vous guider sur le chemin qui est le vôtre et on doit juste apprendre à l'écouter. Voilà pour aujourd'hui. Si vous avez envie d'aller plus loin, si vous vous sentez prêt à changer les choses, à changer votre vie, à faire ce chemin intérieur à l'intérieur de vous, réservez votre séance découverte, allez sur le site. En tout cas, je vous souhaite à tous une excellente journée, un super bon week-end et je vous dis avec grand plaisir à la semaine prochaine. Bisous, bisous, bye bye. Si vous voulez mettre en application ces outils dans votre vie, sachez que j'accompagne des femmes qui souhaitent reprendre le contrôle de leur vie et enfin avoir des changements incroyables. Donc si vous aussi, vous voulez que votre vie change, contactez-moi sur www.laetitiamonaca.com/contact. Je serai ravie de travailler avec vous et de vous accompagner. Vous allez voir, ça va vraiment tout changer.